J'ai fait un sondage dernièrement sur les vidéos que vous voudriez voir. Sur ce sondage, je vous proposais une vidéo sur un chantier à l'étranger que je vous prépare, sur le suivi de mon challenge crypto, comment passer de 5-10 000 euros investis à 100 000 euros en profitant du bull run. Je vous mets la dernière vidéo en cours sur ce sujet. Une vidéo sur comment sécuriser ses cryptos, qui est aussi sortie, je vous mets le lien, et une grande demande sur comment composer un PEA, plan d'épargne en actions, avec des actions halal, éthiques, sharia, compliant. Eh bien, c'est le sujet de cette vidéo. Tout de suite, après le jingle, go, bismillah. Salut, c'est Amarache, entrepreneur, investisseur en bourse, IMO et crypto. Donc aujourd'hui, on va parler bourse, on va parler actions et on va parler PEA. Donc, comme vous le savez, je vous mets la playlist. Sur cette chaîne, on parle investissement et on parle investissement éthique, sharia compliant comme on dit, halal, on peut donner tous les termes qu'on veut, vous m'avez compris. Et donc, en commentaire, on m'a souvent demandé comment trouver des ETF qui soient compatibles éthiques pour les mettre sur un PEA. Et il se trouve que ça n'existe pas actuellement facile d'accès, dirons-nous. Donc, je vais vous dire sur cette vidéo comment vous pouvez faire pour vous composer un portefeuille d'actions éthiques simplement. Avant tout, je vous invite, si vous trouvez que mon contenu est utile, à liker parce que ça aide cette chaîne à grandir. Si vous voulez aller plus loin dans vos investissements, dans vos solutions, il y a un petit lien pour un accompagnement. Donc c'est en one-one, c'est directement avec moi. On passe 1h30 ensemble et on aborde tous les sujets de l'investissement basés sur vos problématiques, sur vos demandes, sur vos objectifs. Allez, donc, comment composer un PEA? Donc, un plan d'épargne en action est un compte qui permet d'obtenir des avantages fiscaux. Sur cette vidéo, je ne vais pas revenir dessus. Vous me dites en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo complète sur le PEA et sur les avantages fiscaux. Mais disons qu'au bout de 5 ans de détention, vous êtes exonéré d'impôts. Mais la condition, c'est qu'à l'intérieur de ce PEA, vous ne pouvez mettre que des actions françaises et certaines, nombreuses, européennes. Alors maintenant, comment faire? Comment savoir quelles actions je peux mettre dans mon PEA? Comment savoir où trouver des actions qui répondent aux critères de l'éthique islamique, qui sont donc sharia compliant. Pour ce faire, je vais filmer mon écran et vous montrer en direct les solutions qui existent. Donc, voilà les amis. Première étape, ouvrir un compte en bourse, un PEA. Personnellement, j'en ai un sur Bourse Direct. Je vous mets un lien sous la vidéo si vous voulez profiter davantage en passant par ce lien pour ouvrir un compte chez Bourse Direct. Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse une vidéo sur les étapes pour la création d'un compte sur Bourse Direct, d'un PEA. Mais c'est quand même plutôt simple, vous n'avez vraiment pas besoin de moi pour ça. Vous ouvrez un compte, vous créez un PEA. L'avantage, c'est sur Bourse Direct que tout est très simple pour savoir ce qui est éligible ou non au PEA. Si vous allez ici, par exemple, et vous tapez Air Liquide. Air Liquide, c'est connu, c'est français, ça a de bons résultats. Lorsque l'on va dessus, tout simplement, on trouve donc Air Liquide, une action éligible au PEA. Tout simplement. Donc cette action, moi si je fais achat, je la rajoute dans mon portefeuille, elle est éligible, donc je n'ai aucun problème. De la même façon, si on va aller taper Apple, là on voit que c'est une action et elle n'est éligible à rien, ce qui est tout à fait normal. Donc la première étape, on ouvre un compte bourse pour un PEA, peu importe où vous voulez, moi je le fais sur Bourse Direct. Encore une fois, si vous voulez utiliser le lien, il y est. Ensuite, vous allez aller sur le site de BlackRock, blackrock.com. Je vous mets pareil en lien, je vous mettrai en dessous de la vidéo tous les liens d'accès au site que je propose. Sur BlackRock, leurs ETF, c'est iShares. BlackRock, c'est connu, c'est le plus gros gestionnaire de fonds. Il y a quelques 10 000 milliards de dollars de frais sous gestion. C'est eux qui viennent de lancer, entre autres, l'ETF Bitcoin, mais ce n'est pas le sujet. Et vous allez sur l'onglet « Rechercher » à droite, et vous tapez, par exemple, « Islam », tout simplement. Et là, vous allez retrouver tous les ETF. Vous allez aller sur
l'ETF World. Ça, c'est la première solution, hein. J'en ai une seconde, donc restez bien avec moi toute la vidéo. Et là, vous allez chercher les principales positions. Et là, il y en a des centaines, plusieurs dizaines en tout cas, donc ce n'est pas très évident. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher ici FR. Et là, en faisant FR, ça vous ressort tous ceux dont le ISIN, le numéro d'identifiant, commence par FR, et donc c'est du français. Vous pouvez aussi taper euro, et ça vous sortira tous ceux qui sont dans la devise euro, et vous avez les DE aussi des allemandes, parce qu'une bonne partie sont éligibles, et on va d'ailleurs faire le test. Donc là, sur iShares, alors pourquoi je vous ai dit ce iShares là? Parce que c'est le MSCI World Islamic, donc c'est l'ETF qui est déjà vérifié, contrôlé par des organismes, et qui répondent à la charia. Encore une fois, je ne suis pas un conseiller, je ne dis pas qu'ils font bien les choses comme il se doit, mais je vous donne des pistes, j'essaie de vulgariser l'investissement en donnant des pistes, mais vous devez faire vos propres recherches. Donc là, par exemple, eh bien, on a Total Energy qui ressort. Je retourne sur mon compte Bourse Direct, et là, je vais chercher Total Energy. Total Energy est là, je clique dessus, et je vois qu'il est éligible au PEA. Donc, ça me fait déjà une action possible. Ensuite, par exemple, on va chercher SAP, qui est allemande. On y retourne, SAP. Et là, si comme moi, vous n'arrivez pas à la trouver, ce que vous faites, c'est assez simple. Vous retournez sur BlackRock et vous allez copier directement l'ISIN. Alors ça, c'est le numéro d'identifiant total. Donc, avec ça, vous retrouverez sans difficulté. Hop, le voici. Et voilà, il est là. SAP, allemand. On clique. Il est éligible au PEA. Donc une grande partie des actions des sociétés européennes sont éligibles. Alors sauf celles qui sont cotées aussi aux États-Unis, il faudra bien prendre l'ISIN européen. Là, on peut faire un test avec la néerlandaise. C'est sûr que ça va marcher, c'est Stellantis, parce que de toute façon, c'est français, c'est franco-italien. Mais c'est pour l'exemple, Stellantis, donc pareil, je commence par le nom. Le plus simple, c'est quand même l'ISIN, comme ça vous êtes sûr d'avoir le bon code, parce qu'elle peut être cotée dans plusieurs endroits. Et là, on voit que c'est éligible. Donc, à partir de là, sur BlackRock, on en a un nombre important. Donc là, ils sont valorisés en dollars, donc faites pas attention à ça, hein. C'est vraiment euro, euro, euro. Et là, il y en a 10 par ligne, et j'ai 387 actions. Donc à partir de là, vous avez un large choix pour composer votre portefeuille de manière équilibrée. On pourra faire une autre vidéo sur le sujet, mais c'est du BASF qui rapporte beaucoup de dividendes. Vous avez de l'Engie, vous avez dans le domaine de la médecine, de la santé. On peut diversifier les secteurs, matériaux, énergie, industrie. Voilà, on peut se composer un bon portefeuille. Ensuite, une autre solution pour trouver des sociétés, des actions halal éthiques, c'est d'aller sur un site de screening. C'est un site qui permet en quelques clics de savoir si une action est halal, douteuse ou pas halal. Et donc, moi, celui que j'utilise, c'est Moussafa. Je vous mettrai pareil le lien du site. Ils ont aussi une application. Et là, à partir du moment où vous savez quelle société vous voulez chercher, vous pouvez soit aller là et faire les plus actives, les top gainers. Voilà, on peut gérer ces sociétés. Là, on voit par exemple que Air Liquide, elle est halal. Donc, ça confirme une deuxième fois. Alors, en sachant, et j'ai fait une vidéo sur le sujet, j'essaierai de vous mettre le lien, parfois, on a d'un côté halal, de l'autre côté douteuse. C'est surtout dû au fait qu'ils utilisent un taux d'endettement possible différent de l'un ou l'autre. Wallahu a'lam. Mais là, vous voulez par exemple une action française EDF. Alors, elle a peut-être déjà sorti la cotation. Non, pas encore. Donc, EDF, eh bien, on va regarder directement. Et il nous met not halal. Paf, on sait qu'on ne pourra pas rajouter EDF à notre portefeuille. Donc, ça, c'est la deuxième solution. Vous faites un travail en amont sur ce que vous voulez rajouter dans votre portefeuille et ensuite vous venez taper et chercher
LVMH, on va se dire, tiens, j'ai la réponse, mais vous avez sûrement la réponse. On se dit LVMH, le luxe, c'est cool, parce que dans LVMH, il y a Moet Hennessy, et ça, c'est de l'alcool, donc il va forcément ressortir en note halal. Et après, sur ce site, vous pouvez chercher les ETF, etc. Donc, c'est plutôt bien fait aussi pour utiliser ça dans la composition d'un portefeuille boursier hors PEA. Donc, voici les deux solutions qui existent pour investir dans un PEA et plus de manière éthique, halal, sharia, compliant. Allez, je tourne la caméra et on conclut. Donc, voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur le sujet du PEA répondant aux critères islamiques. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-moi en commentaire si vous avez des questions supplémentaires. Mettez un commentaire, mettez un like et partagez pour aider cette chaîne. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.